Adieu donc. Vous êtes là pour la chronique culturelle de ce matin dont le titre est Honneur aux prénoms africains. C'est bien ça. Allez, on vous écoute. Bienvenue à tous. Aperçu généralement comme le mot servant à désigner une personne, un animal ou une chose et à les distinguer des êtres de même espèce, le nom apparaît capital dans la désignation d'un être humain. Emballés dans les profondeurs de la colonisation, les Africains francophones éprouvent un dédain systématique pour les appellations indigènes. Et l'amer constat saute aux yeux, la faute à plusieurs facteurs psychologiques et même historiques. D'abord, à la naissance de leurs enfants, certains parents extravertis leur attribuent des noms européens, arguant que les noms indigènes sont rétrogrades. Au nom de la modernité, les appellations africaines sont reléguées au dernier rang. L'identité de l'Africain francophone est donc sacrifiée sur l'autel de l'extraversion. Morceau choisi. Les prénoms comme Albertine, Francine, Corentin, Pavard, Rigobert répondent-ils à la culture béninoise? Nos valeurs africaines ne les reconnaissent pas? Et pire encore, certains noms ou prénoms venus d'ailleurs ont de quoi vous arracher le sourire. Tenez, Albertine de Saucisson, Benjamin Lavabo, Antoinette Lecoq, André Couteau, Éloi Millepattes, Franck Leboeuf, Deschamps, Laporte, pour ne citer que ceux-là. De quoi donner raison à Jean Pliat, l'auteur béninois qui trouvait déjà dans l'arbre fétiche que, je cite, la colonisation a introduit dans la société un antagonisme qui se développe de plus en plus aux dépens de la tradition. Fin de citation. Et justement, nos traditions en Afrique sont à l'antipode de ces noms d'origine inconnue. Comment comprendre l'obstination de certains parents à attribuer des prénoms importés à leurs enfants? L'attribution anciennement se fait suivant plusieurs critères tels que la date et le jour de naissance, le lieu de naissance et bien souvent les conditions qui ont précédé généralement la venue au monde du bébé. Dans sa diversité culturelle et suivant les ethnies, le Bénin, notre pays, regorge de prénoms à forte connotation et ponctués d'une bonne logique. Par exemple, Beto et Noman, ou bien Sika, Akwenyon, Nougboyon, Oluwafemi, Akpedje, valorise ainsi notre identité. Chose curieuse, les enfants qui portent ces beaux prénoms, oui, ces beaux prénoms, nourrissent un complexe d'infériorité anecdotique. Quand vient le moment de se présenter ou d'écrire ces prénoms sur une copie, les prénoms français sont souvent alignés, les nôtres sont remplacés par les A. C. T. Et que sais-je encore? J'en sors souvent ahuri et une série de questionnements taraudent alors mon esprit. Pourquoi renier ses origines jusqu'à ce point? Pourquoi les pays francophones d'Afrique sont champions en la matière? Et pourquoi enfin ne pas copier ce qui se fait de bon à côté? Au Nigeria voisin, vous ne verrez pas des noms comme Solange, Bertin, Charles, etc. Cela ne foisonne pas comme au Bénin. C'est plutôt Olusegun, Obafemi, etc. La valorisation de notre identité culturelle passe aussi par l'acceptation de nos prénoms. Arrêtons avec cette dépendance vis-à-vis du colon. Quand est-ce que nous serons nous-mêmes à force de vouloir tout prendre des Occidentaux? Je crois fermement, comme Aminata Sofal dans l'Appel des arènes, je cite, que l'aliénation est assurément la plus grande mutilation que peut subir un homme. Fin de citation. Je plaide pour un retour aux prénoms indigènes, pour un retour évident à nos prénoms, et je plaide également pour une fierté dans la valorisation de nos prénoms. Il est temps de sortir des tiroirs les prénoms africains, car nul ne fera la promotion de notre culture à notre place. L'Africain doit cesser de croire qu'il est un sous-homme incapable de s'assurer et de s'assumer aussi bien sur le plan psychologique que culturel. La culture, rappelez-vous, c'est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Voilà, honneur aux prénoms africains, c'est le titre de cette chronique culturelle. Stanislas Samoa, bizarrement, vous vous appelez Stanislas. Avez-vous un prénom local? Oui, j'ai un prénom local. Je m'attendais bien sûr à cette question de votre part. Mon prénom local, c'est Gbenouko. Ah d'accord, ça Gbenouko, signifie? qui veut dire tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Gbe, c'est-à-dire la vie. Vous voyez, ça veut dire que dès que vous êtes en vie, il y a toujours encore des choses à réaliser. Donc, ne perdez jamais espoir.
Et donc, moi, j'adore ce prénom-là. Voilà. Qu'est-ce qui explique que certains parents ne veuillent pas donner des prénoms indigènes à leurs enfants? Le mal est profond et les raisons sont multiples. D'abord, il y a certains parents qui, ancrés dans les méandres de la colonisation, estiment que le prénom indigène, le prénom africain ne vaut pas grand-chose. Il faudrait copier les prénoms européens. Donc, il faut s'appeler le coq, la poule, pour être Dominique valorisé. de la grenouille. Merci beaucoup. Benoît Laporte, Benoît du lavabo. Non, moi, j'estime que c'est des prénoms assez ahurissants. Il faudrait qu'on se démarque de ce complexe parce que vous allez voir... C'est un complexe. Oui, c'est un complexe parce que vous allez voir, je l'ai dit dans ma réflexion, il y a que certains enfants qui portent des prénoms africains ont du mal à se présenter en tant que tels. J'étais allé dans un bureau un jour pour certaines formalités et je me suis surpris quand j'ai dit Benoupo, la dame à la réception me demandait si je n'ai pas un autre prénom. Vous voyez, ça veut dire quoi? Elle a entendu Benoupo, mais elle se dit, est-ce que vous n'avez pas un prénom français, un prénom qui sonne un peu européen? Vous voyez, donc, ça fait partie déjà de notre culture. Notre subconscient est embrigadé par le fait que nos prénoms indigènes, nos prénoms africains ne sont pas bons. Et c'est ce que je suis en train de combattre ce matin. Voilà, vous êtes en train de le combattre. Et pour rester dans votre logique, j'avais une collègue de travail également, une dame bien évidemment, dont le seul prénom est Semassa. Et ça suscite tellement de polémiques qu'on se dit, mais comment une femme peut ne pas avoir un prénom français ou peut-être occidental? Mais justement, comment en est-on arrivé là? Est-ce le besoin d'accéder à la modernité ou, comme vous l'avez dit, c'est une simple question de complexe? C'est une simple question de complexe. Vous voyez au Nigeria à côté ou bien au Ghana même, vous ne verrez pas des prénoms. Certes, il y a des prénoms français, mais cela ne foisonne pas comme chez nous ici au Bénin. Au Nigeria, vous verrez des prénoms comme Olusegun, Oluwafemi, merci beaucoup, Kayode. C'est des prénoms à résonance en Yoruba qui traduisent déjà la diversité culturelle du Nigeria. Mais chez nous au Bénin, on est forcément là à envoyer des prénoms. Stanislas même, c'est un prénom français que mes parents m'ont donné. Mais à force de grandir, je me suis dit, mais s'il fallait l'extrait de l'acte de naissance, je l'aurais fait. Mais bon, bizarrement, j'ai acquis tous mes diplômes avec et il serait difficile de revenir en arrière. Donc, pour dire que il faut revenir à nos prénoms africains. Il faut revenir à nos prénoms africains qui valorisent notre identité. Parce que dès que vous sortez de l'extérieur, de l'intérieur du pays, j'allais dire, vous allez quelque part vous donner votre prénom. Rien qu'à base de ça, on peut déjà soupçonner de l'endroit d'où vous venez. C'est pareil pour les Ghanéens, c'est pareil pour les Nigérians. Mais chez nous au Bénin, tu dis que tu t'appelles Gilles Christ, on dit Gilles Christ d'où, vous voyez, tu dis Stanislas, on commence par chez. Donc voilà un peu, je souhaiterais qu'à partir de maintenant et plus encore, que nos prénoms révèlent davantage notre identité et que les parents qui continuent de mettre des enfants au monde n'aient pas peur, n'est-ce pas, de donner des prénoms africains, des prénoms indigènes, qui pour la plupart du temps regorgent de sens assez profonds. Il y a quand même certains spirituels, certains hommes qui sont dans une autre dimension de connaissance qui expliqueraient que la parole, tout simplement d'Afrique, a une histoire, a une charge spirituelle. Et donc, alors, les prénoms qu'on attribue à nos enfants aussi doivent comporter quand même un sens. Lorsqu'on dit quelle est la signification de ton prénom, on doit retourner aux origines, en dire justement la signification qui doit justement avoir un sens cohérent. Mais c'est ça. Autrement dit, nos prénoms ont une histoire. Les prénoms forcément doivent avoir une histoire. Quand je prends Stanislas, c'est à force de mes recherches que j'ai consulté des dictionnaires de noms de la langue française pour voir un peu les parcours des Stanislas dans leur vie, ce qu'ils ont été, etc. Mais ça ne me dit absolument rien. Vous voyez, quand vous prenez un prénom comme Akpedji ou bien Pedido, quelque chose comme ça. Akpedji, ça veut dire c'est pour rendre grâce à Dieu. Vous voyez? Et les prénoms, souvent, viennent des circonstances que les parents ont eu à traverser, soit avant, pendant ou même après la grossesse. Et donc, c'est tout cela qui fait qu'on donne les prénoms. On ne donne pas les prénoms au hasard. Chaque prénom doit avoir une signification. Il y a que dans certaines régions, quand un enfant naît et qu'avant sa naissance, un de ses aïeux en arrive à décéder, l'enfant qui vient automatiquement, s'il est de sexe
masculin, on lui donne Babatunde. C'est juste pour dire que celui qui est parti est revenu autrement via cet enfant-là. Donc, il n'y a qu'en Afrique et surtout au Bénin, notre diversité culturelle nous donne quand même de comprendre que nous avons une richesse incommensurable en matière de prénoms et qu'il faut forcément aller puiser là-bas. Et sur un autre plan, j'ai proposé que les parents qui ne veulent pas forcément se départir de la colonisation des prénoms, parce que j'estime que continuer par donner des prénoms français aux enfants, c'est s'enfoncer davantage dans la colonisation. Si ces parents ne veulent pas forcément écarter les prénoms français, il faut faire un jumelage. Vous pouvez donner un prénom français et un prénom indigène. Voilà. Mais rien que des prénoms français, honnêtement, ça ne marche pas. Merci à vous, Stanislas Amoua. Honneur au prénom africain, c'est le titre de votre réflexion d'aujourd'hui. Exactement. Vous allez revenir pour la revue de presse de ce matin. Donc, à tout à l'heure. Merci. Allez, dans cette émission, nous allons poursuivre avec la rubrique à suivre. C'est Espace Mode avec Olali Soso. À tout de suite.